Take me by the hand. Show me the way. Salut. Vous avez certainement déjà reçu ces genres de messages. Soit par email, soit par WhatsApp, ou soit par d'autres formes de messagerie dans les réseaux sociaux. Des messages qui vous incitent à cliquer sur un lien pour obtenir un certain avantage qui peut être financier ou matériel. Vous avez certainement déjà cliqué à ce lien pour constater que vous n'avez rien reçu, vous n'avez rien gagné et que rien ne s'est passé du tout. Mais c'est vrai que rien ne s'est passé. Ces genres de messages, ces genres de liens font partie de ce que nous appelons les attaques phishing ou phishing attaques, organisées par les cybercriminels pour prendre en otage vos appareils, vos téléphones et commencer à collecter vos données personnelles, vos données privées ou pour les utiliser à des fins qui sont aussi destructrices. Nous allons voir ça dans cette petite démonstration. Voilà, maintenant nous allons faire une petite démonstration pour montrer ce qui peut arriver lorsque vous cliquez sur un lien malicieux lors d'une attaque phishing. Pour notre démonstration, nous allons utiliser deux machines virtuelles. Les machines virtuelles sont des machines qui fonctionnent exactement comme toutes les autres machines, mais dans un environnement virtualisé. Alors, pour notre démonstration, nous avons deux machines. La première machine que nous allons utiliser pour l'attaque, ça sera un Kali Linux. Et la machine que nous allons utiliser comme machine victime, ça sera un Windows XP. Voilà, ça c'est notre Windows XP que nous allons utiliser comme machine victime, donc la machine que nous allons attaquer. Et nous allons commencer d'abord par identifier son adresse IP. Voilà, donc l'IP adresse est là, nous l'avons identifié, c'est 10.0.2.4. Alors l'adresse IP, c'est une adresse qui identifie une machine dans un réseau. Et donc là, comme on est dans un réseau virtuel, cette adresse identifie notre machine XP. Voilà, donc nous allons faire la même chose pour notre machine Kali, que nous allons utiliser comme machine d'attaque. Nous allons aussi identifier son adresse IP. Et voilà, l'adresse IP est là, 10.0.2.15. Voilà, nous allons donc maintenant lancer l'application que nous allons utiliser pour monter notre attaque. L'application est lancée. L'application nous demande de connecter à notre base de données. Nous allons essayer d'établir cette connexion et lancer l'application. Alors, l'application va tenter la connexion avec la base des données. Et puis, une fois que cette connexion est établie, l'application sera lancée. Voilà, notre application Armitage est lancée. Alors, la première des choses que nous allons faire, nous allons essayer d'identifier les différentes machines qui sont dans notre réseau en lançant un scan de notre réseau. Voilà, nous allons donc scanner le réseau. Le scan est lancé, le scan est terminé et notre application à identifier les différentes machines qui sont dans notre réseau virtuel. Voilà, nous avons notre machine que nous identifions là à partir de son adresse IP. Et nous savons que c'est une machine Windows XP. Et donc, nous allons essayer d'illustrer cela en le sélectionnant comme Windows XP. Voilà, la machine maintenant est bel et bien identifiée comme un Windows XP dans notre machine d'attaque. Maintenant, nous allons sélectionner l'attaque que nous allons lancer. Et voilà, l'attaque va être lancée. La machine nous montre toutes les configurations qu'elle a déjà préparées pour l'attaque. Nous allons accepter ça et lancer l'attaque. L'attaque est lancée. La machine a maintenant, l'application plutôt a maintenant généré une adresse web. Cette adresse, c'est l'adresse que nous allons utiliser dans le navigateur de l'autre machine que nous sommes en train d'attaquer. Cette adresse est équivalente à l'adresse ou à la page web où vous serez transféré si vous cliquez sur ce lien malicieux. Évidemment, dans la réalité, l'adresse qui sera générée sera différente des celles que nous avons générées ici pour notre démonstration. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons copier cette adresse et nous allons naviguer à cette adresse dans notre ordinateur Windows XP à partir de son navigateur Internet Explorer. Alors maintenant, nous allons lancer Internet Explorer.
Nous allons coller l'adresse que nous avions copiée et cliquer Enter. Alors au niveau de la machine d'attaque, l'application d'attaque va détecter cela et va exécuter son programme d'attaque. Alors comme vous pouvez le voir, notre machine XP a changé de couleur et semble avoir été frappée d'une sorte de décharge électrique. Cela veut dire tout simplement que la machine a été infectée et nous avons le contrôle total de la machine. Voilà. L'application maintenant nous montre qu'elle a établi une session Meterpreter entre notre machine d'attaque et la machine victime, tel qu'on peut le voir à partir de leur adresse IP. Voilà, nous allons maintenant utiliser cette session pour commencer notre attaque sur la machine. Nous allons entrer un certain nombre de commandes qui vont démontrer que nous avons effectivement le contrôle de la machine. Voilà, là nous entrons cette commande sysinfo qui va nous donner les informations sur la machine et comme nous pouvons le voir, les informations sont données. On nous dit que la machine, il s'agit de TechnoXP. TechnoXP, c'est le nom de cette machine. Le système d'exploitation, c'est le Windows XP. Architecture x86 et voilà. Donc nous avons un certain nombre d'informations sur cette machine. Voilà, maintenant nous entrons cette commande PS, une commande qui nous permet de voir tous les processus qui sont en cours dans notre machine XP. Et maintenant, nous allons migrer vers un autre processus, le processus 1616. Avec ce processus, nous allons être capables d'entrer une commande qui nous permettra de capturer toutes les frappes sur le clavier de notre machine XP, à partir de notre machine Kali, notre machine d'attaque. Voilà, là maintenant nous allons aller sur notre machine XP, nous allons lancer le programme Notepad et maintenant nous allons entrer un petit message sur Notepad. Voilà, notre message est là, GTU, un peu comme pour dire que tu es hack. Et nous revenons sur notre machine Kali. Ici nous allons maintenant stopper le keyscan que nous avions commencé et voir si notre machine a pu capturer le texte que nous avons écrit sur notre machine XP. Voilà, comme nous pouvons le constater, nous avons là sur notre machine Kali le texte que nous avons entré dans notre machine XP, Windows XP. Et la machine, comme vous pouvez la voir, la machine XP est toujours prise en otage. Donc voilà ce qui arrive ce qui peut arriver lorsque vous cliquez sur un lien malicieux. Un hacker de l'autre côté pourra prendre en otage votre machine et votre machine peut être votre ordinateur ou votre téléphone. Il pourra donc accéder à vos données, à toutes vos données, y compris vos mots de passe, vos données personnelles, vos données bancaires, etc. Voilà. Assez effrayant quand même. Pendant que vous pensez avoir cliqué sur un lien anodin et que rien ne s'est passé, quelqu'un d'autre au bout du monde, et même proche de vous, a pris le contrôle de votre appareil et peut voir tout ce que vous faites et collecter toutes vos données. Alors beaucoup vont se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège? Alors, il faut savoir que on ne peut pas à 100% éviter ce genre de piège. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour réduire la possibilité de tomber dans ce piège. La toute première des choses à faire, c'est de rester à jour. Il faut régulièrement faire la mise à jour de vos appareils. Ces genres d'attaques, les cyberattaques, généralement exploitent les vulnérabilités qu'il y a dans les applications que nous utilisons pour attaquer nos appareils. Alors, chaque fois qu'il y a une mise à jour, généralement les mises à jour viennent éliminer ces vulnérabilités. Voilà pourquoi il faut toujours rester à jour. La deuxième des choses qu'il faut faire, il faut comparer le nom du domaine de la compagnie concernée avec le nom qu'il y a dans les liens qui vous est présenté.
Voilà, par exemple ici nous allons, comme il s'agit de Air France par exemple, nous allons aller dans un moteur de recherche pour comparer. Nous allons ici chercher Air France. Voilà, là maintenant nous sommes sur le site de Air France. Comme nous pouvons voir, le site de Air France est là et on peut voir son nom de domaine. Et si on compare ce nom avec le nom qu'il y a sur le lien, on voit qu'ils ne sont pas les mêmes. Alors, par exemple, nous avons ceci comme nom de domaine. Nous allons utiliser ça pour essayer de comprendre comment on peut examiner un nom de domaine pour ne pas tomber dans des pièges de phishing attack. Alors, nous allons séparer ce nom de domaine en 3 parties. Nous avons la première partie, HTTPS, 2 points avec les 2 barres, qui représente le protocole. Ça, c'est une séparation que nous faisons juste pour permettre une bonne compréhension. Et puis, on a le nom du domaine. Nous avons le nom du domaine qui est là, qui inclut, dans notre exemple ici, les 3 W, www. Et puis enfin, nous avons l'extension qui commence par le point, comme qu'on appelle aussi top level domain. Le nom de domaine peut aussi, comme nous le voyons ici, ne pas avoir les fameux 3W. Et ça, c'est pas un problème. Si vous voyez ça, c'est pas, faut pas s'inquiéter. Le nom de domaine peut aussi avoir un autre nom juste avant ce domaine-là, avant le nom de domaine, pour faire ce que nous appelons les sous-domaines, les subdomaines. Là, tout va bien, il n'y a pas de problème. L'un des premiers éléments à observer lorsque vous examinez le nom de domaine, c'est le S qui apparaît ici, juste à la fin de l'abréviation du protocole. Ce S-là signifie que le domaine est sécurisé, signifie que le transfert des données à partir de ce domaine-là est sécurisé. Donc, vos données seront cryptées. Ça, c'est déjà une indication. Si vous constatez qu'il n'y a pas ce S comme dans cet exemple, faut même pas cliquer, faut même pas considérer ça. Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est l'extension. Ce que j'appelle extension ici, qui représente le domaine. Alors, cette extension-là, on le reconnaît à partir du dernier point qu'il y a dans le nom du domaine. Après le dernier point, il y a toujours l'extension qui suit. C'est un élément à comparer aussi lorsque vous avez un lien qui se présente devant vous. Comparez pour voir si l'extension qui est là se conforme à l'extension qui est dans le nom du domaine de la compagnie concernée par le lien malicieux. Et dans un lien, cette extension-là, on peut le reconnaître à partir de la première barre qui est là, la barre oblique. Donc, après les 2 premières barres obliques qui sont ici, juste à côté du protocole, la toute première barre oblique qui est là, avant cette toute première barre oblique, il y a le point. Ce point-là représente le dernier point du domaine et juste après ça, nous avons l'extension du domaine. Alors, le 3e point, c'est en cas de doute, ignorer ou effacer. Donc, si le lien qui se présente devant vous paraît suspect pour vous, ignorez-le. Voilà donc ce que nous avions préparé pour aujourd'hui en ce qui concerne les attaques par les liens malicieux. Nous espérons que ce sujet vous a plu et nous espérons surtout que vous serez désormais très prudent chaque fois que vous serez devant ces genres d'attaques. Alors une fois de plus, nous vous prions avant de quitter d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci.